Dans le jeu La Marelle de Squeezie, tu es placé devant une grille 4 par 15. Le but est simple, la traverser jusqu'en bas. Cependant, attends un peu avant de monter. À chaque ligne, au plus, 2 cases sont piégées. Et tu n'as que quelques secondes pour mémoriser toute la grille. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi? Allez, ferme-la. La stratégie de Squeezie est celle-ci. La technique la plus logique est de compter le nombre de la case à chaque ligne. Par exemple, dans la première ligne, on voit que c'est la quatrième. Dans la deuxième ligne, on voit que c'est la première. Dans la troisième ligne, on voit que c'est la troisième. Finalement, cette épreuve, ça revient à réussir à mémoriser une suite de 15 chiffres qui est pas non plus donnée à tout le monde. C'est définitivement une stratégie, mais je me suis dit que quelque chose était bien plus simple. Bah, pourquoi ne pas retenir le chemin par exemple? Je sais pas. Bref, c'est une chaîne de maths, alors comparons les deux stratégies. Pour comparer les stratégies, il faut des grilles, beaucoup de grilles. Petit détail, chaque ligne a 11 états possibles, et il y a 15 lignes en tout, soit 11 puissance 15 possibilités, soit 4,2 fois 10 puissance 15 grilles possibles. 4,2 millions de milliards de grilles possibles. À raison de une grille par seconde, ça représente 132 millions d'années. En fait, j'ai juste pas le temps, du coup, on va pas tout tester. Je sais pas comment te le dire. Mais heureusement pour nous, la plupart de ces grilles ne sont pas traversables. C'est quoi une grille traversable? Merci d'avoir posé la question. De rien, fils de... Une grille est traversable s'il existe un chemin de cases piégé reliant la colonne de gauche à la colonne de droite en distance d8. Pour faire simple, si les pièges forment un mur continu de gauche à droite en comptant les diagonales, c'est mort. Bonne nouvelle, c'est très facile à vérifier en parcourant la grille. Donc désormais, je génère une grille, je vérifie qu'elle est traversable. Si elle ne l'est pas, je recommence jusqu'à obtenir une grille traversable. Maintenant que j'ai des grilles jouables, il ne me reste plus qu'à les traverser. Je vais faire une hypothèse dans cette vidéo, c'est que sur une grille 4 par 15, un humain est capable de trouver le meilleur chemin. Et surtout qu'un humain déteste les déplacements latéraux. Les déplacements droite-gauche sont difficiles à mémoriser, donc mon programme privilégie d'aller vers le bas et ne se décale à gauche ou à droite que si nécessaire. Ensuite, le chemin trouvé est sous la forme BB, G, BBB, G, bref. On peut le transformer et considérer plutôt le chemin à retenir 2B, G, 3B, G. C'est plutôt comme ça qu'on retient, comme ça que les humains retiennent. J'avance de 2, je tourne à gauche, j'avance de 3, je tourne à gauche, ainsi de suite. Ainsi, chaque bloc correspond à une information à mémoriser. Désormais, on peut comparer les deux méthodes. Soit on retient la position de deux obstacles sur les 15 lignes, ou alors on retient X blocs d'informations de chemin. Donc maintenant, je peux générer une grille, trouver le chemin optimal, puis ajouter le nombre d'informations nécessaires pour retenir ce chemin à mon histogramme. J'ai donc généré des milliers de grilles différentes et voilà l'histogramme obtenu. La moyenne est autour de 9,5 informations, mais quelque chose me dérange dans cet histogramme. Qu'est-ce que c'est que ça? Des grilles à 3 et à 5 infos? Regardons ça de plus près. Tu vois cette grille par exemple? Elle est bien traversable, mais le chemin est bien trop facile à retenir. Squeezie n'aurait jamais laissé ça passer dans une de ses vidéos. Il n'y a aucun stress, aucun fun. Alors que cette grille, à contrario, est bien plus intéressante à jouer. On a envie de voir plus de personnes passer dessus. Elle est plus difficile. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un moyen de classer les grilles. Un score rapide à calculer, objectif et sans chercher le meilleur chemin, parce que ce serait beaucoup trop long. Est-ce que tu as une idée? J'ai eu une idée. Regardez les plus grandes zones vides verticales. Je prends pour chaque colonne la longueur maximale de cases vides consécutives et je garde la plus grande. Ensuite, je normalise entre 0 et 1. Résultat, les grilles vides ont des scores proches de 1 et les grilles très denses ont des scores proches de 0. Je peux ensuite fixer un seuil arbitraire mais raisonnable, un score de difficulté. La grille n'est conservée que si elle est assez difficile pour être jouée dans une vidéo de Squeezie. Donc avec ce filtrage, mon histogramme est changé et donc je peux le retracer. Ainsi, les grilles triviales disparaissent et les grilles réaliste reste. Le mode est toujours autour de 11 infos et la moyenne monte à 10,5. Et pour finir, on peut comparer les deux méthodes. Donc, puisque le mode est de 11 informations, je prends une grille à 11 informations et je te l'affiche. Et d'un côté, je te montre la méthode de Squeezie et de l'autre, ma méthode. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'informations à retenir du côté de Squeezie et de mon côté, on a simplement un chemin qui a du sens à retenir. J'avance de 3, je tourne à gauche, j'avance de 2, je tourne à droite. Alors que les chiffres à gauche n'ont aucun sens. C'est compliqué de retenir une suite de chiffres aléatoires comme ça. D'ailleurs, j'ai un peu maxé en disant que c'était ma méthode. Si tu regardes bien, c'est celle que Joyka et Amixem ont utilisée lors de la vidéo. Je peux d'ailleurs te montrer leur grille et te montrer la comparaison des deux méthodes. Voilà la grille qu'a résolu Amixem pendant la vidéo de Squeezie. Et à gauche, je te montre la méthode de Squeezie et à droite, la mienne. Si tu te rappelles du fait que Amixem a dit qu'il allait rester entre deux colonnes, c'est parce que ici sur la ligne, en réalité, il a fait quelque chose dont il n'avait pas le droit, c'est aller en diagonale et ça se voit un peu sur la vidéo de Squeezie parce que j'imagine que Squeezie a oublié de préciser les règles de déplacement. En tout cas, dans ma simulation, on a mis que des déplacements latéraux, donc c'est pour ça qu'on n'a pas exactement le même chemin emprunté. Et même ce faisant, ma méthode reste bien meilleure et je pense qu'Amixem aurait préféré retenir celle-ci. Maintenant, tu peux aussi voir la grille qu'a résolu Joyka. Dans les deux cas, les grilles étaient des grilles à 9 informations, donc dans leur situation, j'aurais plutôt choisi de trouver le chemin puis d'essayer de le retenir
en moins d'1 minute, plutôt que de retenir 15 chiffres sans aucun sens pour moi. Voilà, donc en conclusion, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Des fois les gens disent n'importe quoi, croyez les maths, croyez votre intuition, mais vérifiez quand même. Et avant que tu partes, déjà abonne-toi, ça serait vraiment super sympa. Et j'ai une question bonus pour toi. Pourquoi dans mon programme les grilles ont toujours un nombre impair d'informations à retenir?